générale. Premièrement, l'Assemblée générale se réunit en session ordinaire une fois par an et éventuellement en session extraordinaire lorsque la marche de l'organisation l'exige. 2. L'Assemblée générale est convoquée par le président du conseil d'administration. 3. Les invitations indiquant la proposition de l'ordre du jour sont lancées 30 jours avant la tenue effective de l'Assemblée générale. 4. L'Assemblée générale siège valablement à la majorité simple des membres, soit la moitié plus qu'un, si le quorum n'est pas atteint. Une deuxième assemblée est convoquée en dehors un mois et siégera valablement quel que soit le nombre de délégués, à condition que le nombre ne soit pas inférieur à un tiers. Article 16. Composition et mandat du conseil d'administration. Le conseil d'administration est composé d'un président, d'un vice-président, d'un secrétaire, d'un trésorier et de conseillers. Le mandat est de 4 ans renouvelable à une fois à dater de l'Assemblée générale constituante, sauf s'il y a manquement grave vis-à-vis des objectifs fixés par l'Assemblée générale. L'Assemblée générale sera convoquée par le membre fondateur qui décideront la destitution du conseil d'administration à la majorité des 2 tiers tout en désignant les intérimaires. Article 17. Attribution du conseil d'administration. 1. Le conseil d'administration a le pouvoir de négocier le partenariat au nom de l'association. 2. Approuver le texte réglementaire proposé par le secrétariat exécutif. 3. Approuver le rapport narratif d'activité élaboré et proposé par le secrétariat exécutif. 4. Exécuter ou faire exécuter les décisions et recommandations prises en Assemblée générale. 5. Proposer à l'Assemblée générale les modifications éventuelles à apporter au statut ou au règlement d'ordre intérieur. 6. Veiller à la bonne exécution du plan d'action. 7. Convoquer et préparer l'ordre du jour de l'Assemblée générale. 8. Nommer les membres